Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera un vlog, je vous embarque avec moi pour la journée dans ma nouvelle vie au Canada. J'espère que ça va vous plaire, mais avant de commencer, on va se faire un bon petit café parce que j'en ai bien besoin. Il est 10h15 actuellement. À l'ancienne parce que mon mousseur de lait s'est cassé. C'est rien que je le garde. Plus jamais j'achète un mousseur de lait autre que Nespresso. Nespresso, ce sont les meilleurs, ceux qui tiennent le plus longtemps. Ils tiennent des années, des années. Franchement, moi j'en ai eu deux des Nespresso. Le premier, c'est parce que Gatsby l'avait fait tomber plusieurs fois. Il était dans sa période où dès que je laissais traîner quelque chose au bord de la table, il avait tendance à pousser avec ses pattes. Il m'a cassé plein de choses pendant cette période-là, dont mon mousseur de lait. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Allez, j'avais déjà rempli ce matin. On a le soleil qui est sorti. Hier, on a eu tempête de neige toute la journée. C'était magnifique le jardin. C'était vraiment très beau. Bon, c'est magnifique quand vous restez chez vous bien au chaud. Et aujourd'hui, le soleil est en train de sortir. On va avoir beaucoup de soleil, le ciel va être tout bleu. Enfin, j'ai regardé la météo sur l'application, on verra, là c'est encore gris. Mais je vois que le soleil essaye de faire son max pour sortir. Et oh là là, qu'est-ce que j'aime le climat ici. C'est l'hiver dure longtemps, mais franchement c'est tout aussi longtemps que la Belgique au final. C'est juste pas le même climat quoi. On a soleil, neige et il fait beaucoup plus froid aussi, mais tellement sec que c'est beaucoup plus agréable franchement au niveau du climat ici. Autant l'hiver est long, mais quand on a grandi en Belgique, c'est pas plus long. C'est pas plus long. Et en plus ici, on sait qu'il y a l'été qui va suivre. Vous voyez, le printemps, je pense qu'on est entre deux ici. Enfin, en tout cas, quand je regardais la météo l'année dernière, j'ai l'impression qu'ils ont switché d'hiver à été, direct. En mai, il a commencé à faire beau ici. À Bruxelles, c'était l'hiver qui pouvait commencer en novembre. Il commençait à pleuvoir, à faire froid. Et ça pouvait durer jusqu'en juin, sans déconner. Parfois avec des périodes où il faisait chaud au printemps, mais c'était pas sûr. Et l'été, on n'était pas sûr d'avoir un été. Et ça, il n'y a rien de plus frustrant que de se dire on n'est pas sûr que l'été va arriver en Belgique. Parfois, l'été n'était pas présent. Parfois, le mois de juillet, il pleuvait tout le mois, sans déconner. Tandis qu'ici, je me dis, l'hiver, c'est le moment où on est censé se poser. On n'est pas censé faire 1 million de choses. On est censé rester chez soi, bien au chaud. Enfin, moi, personnellement, je vois l'hiver comme ça, comme une période beaucoup plus calme. Et après, l'été qui va arriver. On sait très bien que l'été, il va faire chaud. Donc, c'est chouette, c'est motivant parce que je me dis, oui, ok, l'hiver est lent. Mais pas plus long qu'en Belgique déjà. Et aussi, je sais qu'à la clé, on a un vrai été qui arrive. Donc franchement, ça c'est trop bien de se dire ça. Et ça fait un petit peu relativiser dans le sens où je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas seulement la neige tout le temps, que c'est long, mais on a encore quelques mois à tirer et après c'est l'été à la clé. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, il faut être reconnaissant de ça, de se dire que après l'hiver, il y a l'été et ça dure. Donc rien qu'en me disant ça, moi je suis super contente. Et l'hiver ne me fait... Voilà, je suis dans ma période, de toute façon, je vais rester chez moi. Même si aujourd'hui on va faire des petites choses ensemble, mais bref. Pourquoi je parle trop encore? C'est parti, je prends mon café, je monte au bureau, je vous retrouve. J'ai fait des petites gaufres pour les collations de Liam ce matin. Et ils en ont mangé aussi au petit déjeuner. J'ai refait ça avec un yaourt et un fruit. En ce moment, ils adorent les kiwis jaunes. J'avoue que moi aussi, j'aime beaucoup les kiwis jaunes. Je préfère les kiwis jaunes aux kiwis verts. Je les trouve plus doux. Et là, c'est mon pain. Je n'ai pas encore de boîte à pain. Et ça, c'est le pain que j'ai fait dimanche. Donc là, aujourd'hui, on est mardi. Et je vais en refaire un aujourd'hui parce que je n'achète plus le pain au supermarché. Les boulangeries, j'en ai pas juste à côté. Et c'est beaucoup plus économique. Et c'est tellement meilleur de le faire soi-même. Après, j'avoue que j'ai le Thermomix qui m'aide beaucoup parce que la façon dont il pétrit la pâte, c'est juste incroyable. J'avais jamais réussi à faire un pain avant de moi-même. Est-ce que c'est le Thermomix ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, j'arrive à le faire depuis que j'ai le robot. Mais ça, on va le faire tout à l'heure.
On va faire un petit pain tout à l'heure ensemble et on va faire aussi la collation des barres que j'adore me faire et là j'en ai plus. Du coup on va faire ça tout à l'heure ensemble, que je partage la recette parce que c'est trop bon. Mon petit déjeuner à l'avance ce matin, c'est un porridge, c'est tellement bon. J'adore manger du porridge moi en fait. Et dans celui-ci je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. J'ai mis 2 cuillères à soupe de yaourt à la grecque, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine moulus, 1 cuillère à soupe de graines de lin moulues, un peu de myrtille congelée, un petit peu de sirop d'érable pour sucrer, du lait et aussi un petit peu de lait d'avoine. Et d'ailleurs le lait d'avoine on va aussi le faire parce que j'ai plus envie de l'acheter. C'est dégueu les ingrédients qu'il y a dedans. Mais là j'ai juste terminé ce que j'avais. C'est comme ça. Aujourd'hui je vais rajouter du kiwi dedans. Et toujours je rajoute une purée d'oléagineux. Et ici c'est celle de chez Costco. Et c'est un mélange avec des graines également. Elle est excellente. On a purée d'amandes, noix de cajou, on a des graines de citrouille, donc ça c'est trop bon pour la santé. On a des graines de chia, c'est trop bon aussi, et des graines de lin. Ah oui, et ici aussi il y a une cuillère à café de graines de chia. C'est ça aussi qui rend un petit peu cette consistance. Du coup je vais d'abord couper mon petit kiwi, donc ça c'est vraiment mon petit déjeuner du quotidien qui me maintient en forme en fait, j'adore. Et voilà, vous avez un bon petit déj. Plein de bonnes choses dedans. Si vous êtes team petit déjeuner sucré, je pense que vous allez essayer de monter les deux en même temps. Sans me salir, ce serait bien. Alors, quelque chose de tout nouveau pour moi depuis qu'on est ici. Vous allez voir ce que c'est. Service au volant, mais de quoi? Pour le retrait d'argent. Oh oui, ça c'est pas quelque chose qu'on a en Belgique. Et à première vue, on peut se dire bah tiens, faut vraiment être fainéant pour faire ça. Mais au final, quand il fait moins 20 degrés, que vous devez retirer de l'argent, croyez-moi que vous n'avez pas envie de sortir de votre voiture, du coup bah ça c'est genre trop pratique. Et aussi lorsque vous devez aller retirer de l'argent, que vous avez vos enfants avec vous, les sortir, la neige, les remettre, leur remettre leur bonnet, si ça, c'est toute une logistique, on n'a pas envie de sortir de la voiture et du coup ça dépanne. Vraiment. Après, moi personnellement je retire pas d'argent tout le temps, c'est vraiment juste pour faire mes soins esthétiques. C'est tout. Sinon je n'utilise que mes cartes de banque. Mais là maintenant par exemple je suis pressée, j'ai rendez-vous dans 6 minutes exactement. Je vais vite retirer et voilà, j'ai pas perdre le temps à sortir de la voiture, rentrer, bah ça va. Vite fait, bien fait. Ça c'est trop pratique. J'aime trop, tout comme le café. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Les amis, hop, je viens de terminer mes ongles, je vous montre, je suis partie sur un truc comme ceci, on est sur du clair, maintenant blanc, j'aime trop ça, je trouve ça trop beau. Du coup là il est 12h56, ça a pris du temps puisque je suis arrivée à 11h20, ouais c'est quasi 1h30 quoi. C'est long mais au moins mes ongles sont faits et je suis contente. Du coup là maintenant direction maison, on va directement passer en cuisine parce que j'ai envie de faire pas mal de petites choses cet après-midi en cuisine. Donc voilà, comme ça je peux vous partager les petites recettes. Voilà, c'est pas un vlog qui est calculé thématique bien précis, c'est un vlog dans ma journée, tout simplement. C'est parti, on y va. Ça y est, je suis rentrée à la maison et je suis directement en cuisine puisqu'on va attaquer les recettes maintenant. Du coup, on va commencer par préparer le pain. Comme c'est le truc qui nécessite le plus de temps, au moins le temps que ça pousse, ça prend 1 heure plus ou moins que la pâte elle gonfle et tout ça. Pendant ce temps-là, je pourrais préparer d'autres recettes. On va faire le pain, on va faire les barres de céréales. Et voilà, ça sera l'objet de cette vidéo. Moi, je vais aussi préparer le repas pour ce soir, mais je pense pas que je vais filmer la recette, tout ça. Mais par contre, je vous filme le pain et les barres de céréales. C'est des collations qui sont vraiment trop bonnes, je trouve. Let's go!
kind of love this right now. I really feel I am flying, releasing my troubles. And although you're so far, I really feel we're entwined. Alors, pour la recette du pain, c'est une recette du Thermomix. Pour celles qui ont le Thermomix, c'est celle-ci, pain en cocotte. Parce qu'il y en a plusieurs, mais moi je fais celle-ci parce que c'est la levure. On peut soit avoir de la levure boulangère sèche, soit la levure fraîche. Et ici je trouve pas la levure fraîche, du coup c'est pour ça que j'aime bien cette recette. Donc les ingrédients dont on aura besoin, on aura besoin d'eau, 300 g, 10 g de levure boulangère, 510 g de farine. Moi j'utilise la farine à pain blanche et 10 g de sel. Donc voilà, j'ai tous mes petits ingrédients ici. Et bien évidemment, on aura besoin d'une cocotte également en fonte qui va dans le four puisque la cuisson se fait dans la cocotte dans le four. Et voilà les amis, c'est très très simple. Le robot fait presque tout. C'est 7 minutes de pétrissage et je peux vous assurer que c'est lui qui fait une bonne partie du job, enfin je pense. Si vous arrivez à faire le pain à la main, dites-le moi, mais moi personnellement c'est pas quelque chose que j'arrive à faire. On commence par mettre l'eau. Ensuite on va mettre 10 g de levure sèche. Ensuite on va rajouter la farine, 510 g. Et ensuite, on va rajouter le sel, 10 g de sel. Voilà. Tout simple au niveau des ingrédients. De l'eau, de la farine, de la levure et du sel. Et maintenant, on va bien mettre le robot. Et c'est lui qui va faire une bonne partie du job. 7 minutes de pétrissage. Je le coince bien le bout parce qu'il bouge beaucoup quand il y a ça. Voilà. Pour les Canadiennes qui me suivent, c'est cette levure que j'achète. Je la prends en pot. C'est plus économique que celle en sachet. Hop. Voilà à quoi doit ressembler votre pâte. Vous voyez ? Collante. Elle est assez collante. Du coup, on va mettre un petit peu de farine sur le plan ici. Et je voulais juste former une boule, vraiment. Un petit peu pétrir, mais très légèrement. Franchement, j'insiste pas. Voilà, du coup, la belle boule. On recouvre avec une serviette de cuisine. Hop, et vous mettez dans un endroit au chaud pendant 1 heure. On va la laisser pousser. Encore assez. Du coup, maintenant on va passer à la recette de barres de céréales
Pour cela, il va vous falloir la purée d'oléagineux de votre choix. Moi, je fais un mélange entre le beurre d'amande et le beurre de cacahuète. Je trouve que c'est trop bon avec ces deux beurres là. Bon, déjà, je vous le dis, c'est une recette saine, mais c'est pas une recette à faible calorie, light, ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, ça reste mieux pour votre santé de manger ce genre de barres de céréales là plutôt que des barres de céréales toutes faites. Ou encore, je sais pas moi, des Snickers, des Twix, des choses comme ça. Mais ce sont des bonnes calories, on va dire, ça va vous apporter quelque chose, quoi, vous voyez. Ça va vous apporter de l'énergie. Ça reste quand même une bonne collation, une collation saine, parce qu'on a que des bonnes choses dedans. On va mettre des flocons d'avoine moulus comme ça. Voilà, on va mettre de la gourmandise aussi avec des petites pépites de chocolat. Ici c'est au lait, si vous avez du chocolat noir c'est encore mieux, je trouve que ça apporte plus de goût, mais moi il me reste que des pépites de chocolat au lait. Et on va sucrer avec du sirop d'érable. Si vous avez du sirop d'agave c'est bon aussi, le sucrant de votre choix. Il faut juste que ce soit quand même liquide pour que tout puisse bien se mélanger. Et il faut aussi un œuf. Évidemment moi je n'ai pas de récipient, j'ai que mon grille. Je vais utiliser ça, celui à pommes. Je vais enlever toutes les pommes, je vais le rincer. Ça, quand on a peu d'affaires, après, il nous manque chaque fois des choses. Donc voilà, et je suis tombée sur cette recette ici. Bon, moi j'ai juste adapté les quantités comme d'hab sur une fille sur TikTok. Comment elle s'appelle, je sais plus, mais si je la retrouve, je la mettrai en barre d'infos parce que c'est d'elle que j'ai cette idée de barre de céréales ici. Voilà, j'ai juste adapté les ingrédients, les quantités, fait un petit peu à ma sauce, j'ai envie de dire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre les flocons d'avoine moulus. Je vais peser, comme ça je vous donne la quantité exacte. Ici j'ai 100 g de flocons d'avoine. On va maintenant mettre, moi je vais mettre 60 g de beurre de cacahuète et 60 g de beurre d'amande, ainsi que 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, un œuf et ce qu'il me reste des copeaux. Je vais peser, je vous dirai exactement la quantité que c'est. On mélange. On rajoute l'œuf. Moi je vais mettre à préchauffer l'air fryer parce que ça je fais à l'air fryer. Parce que c'est une petite quantité. Si vous n'avez pas d'air fryer, utilisez votre four. Préchauffez à 180 degrés. On va aplatir et former un rectangle si vous voulez. Le but c'est d'avoir au moins 12 barres. Hein. Vu ce qu'on a mis dedans, il faut que les calories se répartissent. C'est assez calorique parce qu'on a mis du beurre de cacahuète, du beurre d'amande et tout ça, mais après on mange pas tout d'un coup. C'est étalé sur plusieurs jours. Vous avez peut-être mangé 2 barres en une fois et le lendemain encore, donc ça va quoi. Voilà, une fois qu'on a ça, on enfourne. Donc moi j'utilise l'air fryer comme je vous l'ai dit. Le pain est en train de gonfler, les barres de céréales sont dans l'air fryer en train de cuire. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais préparer le repas du soir. Il est 14h30, du coup c'est bientôt l'heure d'aller récupérer Liam à l'école. Donc voilà, je vais me dépêcher faire le repas du soir, comme ça c'est fait, parce qu'une fois qu'il rentre de l'école, il rentre à 15h15.
Je fais les devoirs en fait avec lui. Donc voilà, je vais pas filmer par contre le repas de ce soir. Je vais faire un curry de pois chiches avec la pâte de curry rouge, c'est trop bon. Du coup voilà, je vais faire tout un thermomix parce qu'en général je fais ça dans ma cocotte, mais la cocotte on va en avoir besoin juste après pour le pain. Pour autant qu'elle reste ouvert. Et par contre j'ai rajouté 5 minutes en plus parce que je croyais que c'était pas assez doré. Du coup moi je laisse un petit peu refroidir dans l'air fryer comme ça ouvert. Et maintenant je vais continuer à préparer le repas du soir. Regardez-moi ce carnage, comme ça je suis en train de blablater sur Instagram. Voilà, j'ai coupé. Du coup, on a combien de tranches? 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, je voulais 12, mais ce sera 10. Donc, voilà, vous laissez refroidir et ensuite vous mettez dans un contenant comme ceci, en verre. Ça tient 3 jours. Voilà, parce que les enfants aiment beaucoup aussi. Après, c'est dommage, je peux pas mettre ça en collation pour l'air parce que comme il y a des... Dès qu'il y a des noix dedans, bah on peut pas s'interdire à l'école pour tout ce qui est allergie et tout ça. Ce serait une trop bonne collation pour lui, je trouve, et tellement facile à faire. 3h07, go récupérer Liam à l'école. Demain ce sera le troisième Lego que j'aurai fini. En fait, de 203 pièces, c'est le plus facile. On va aller voir maintenant si notre pâte a bien poussé. Je monte à l'étage puisque l'endroit où je me pose ma pâte pour qu'elle gonfle, c'est dans le bureau. C'est la pièce la plus chaude. Du coup, on va voir. Voilà, du coup, elle a bien doublé de volume. Une fois, elle était vraiment gonflée ici, quoi. C'est déjà très bien. Du coup, là, maintenant, on va dégazer. On forme une boule plus ou moins comme ceci. On va venir fariner le fond de la cocotte. Hop, un petit peu de lumière. Et on va mettre le pain dedans et on va l'humidifier avec un petit peu d'eau sur le dessus. Une fois que ça c'est fait, on met le couvercle. On lance notre four. Il ne nécessite aucun préchauffage. Et vous mettez, moi ici c'est 415 degrés Fahrenheit et chez vous, il faudrait que je fasse la conversion. Oh je vois rien, voilà, 415, ouais. On va enfourner pendant 50 minutes. Entre temps, j'ai récupéré Liam à l'école et j'étais en train de faire un curry. C'est un curry rouge. Je voulais mettre des épinards mais j'en ai pas. Ça sent super bon en tout cas. Ça a sonné pour le pain. Du coup on va voir. Waouh. Voilà. Il a bien gonflé. Du coup moi ce que je fais c'est que je le laisse refroidir avant de le couper. En tout cas il a l'air bien croustillant. Trop beau. Trop beau. Franchement maintenant je vais faire ça tous les 2-3 jours. J'achète plus de pain, ça c'est sûr. C'est tellement meilleur de le faire soi-même, en plus c'est facile à faire. Ça y est, il est bien plus tard. Je me suis changé
Je me suis mis en tenue pour mon petit cours de pilates réformeur. J'ai trop hâte de découvrir la salle. Je vais vous embarquer avec moi là-bas et comme ça on va découvrir ensemble à quoi ressemble cette nouvelle salle. J'ai juste mis une petite pince dans mes cheveux. En fait ils sont tellement fins et doux comme ça que la pince elle glisse. Ça tient pas dans mes cheveux, c'est un truc de fou. Bref, je vous prends avec moi. Je suis arrivée à destination et c'est parti pour le petit cours de pilates, mais surtout la découverte du studio. On est sur un froid. Oh, c'est trop beau déjà, rien comme ça. Let's go. Ça, c'est déjà très beau. Le design.